aujourd'hui, le lundi 4 décembre, il est 8h55, j'ai 5 minutes avant de partir au travail. Donc je vous reprends exactement au même endroit qu'hier pour l'ouverture des calendriers de l'Avent que cette fois-ci, nous pouvons faire au début de journée et ça c'est chouette. Comme d'habitude, nous commençons avec le Kinder et nous cherchons la case numéro 4. La case numéro 4, disais-je donc. Ah, on n'a rien ouvert de ce côté-là, j'imagine que ça va être par là. Pas du tout. Mais pas du tout. Là. Ok. Là. Comme ça. Comment tu l'ouvres? Comme ça? Comme ça. Je suis un peu nulle en ouverture de calendrier, en fait. J'adore ça. Mais je suis une grosse nullos. C'est de nouveau un mini bueno? Bah, ça sera pour le dessert de ce midi, cette fois-ci. Ouais. De nouveau un mini bueno, donc comme le 2, parce que je l'ai ouvert hier, mais c'était le 2. Donc de nouveau un mini bueno pour le calendrier de l'Avent au lit. Je vous l'amène pas parce qu'il est vraiment lourd. La journée du 4, c'est encore un sachet dans un gros carton pour pas grand-chose. Et cette fois-ci, nous avons de nouveau un thé et c'est le thé raisin rouge et hibiscus. Donc ça, je suis contente de l'avoir celui-ci parce qu'il me tentait bien comme thé. Et je savais pas si j'allais aimer, donc je vais pouvoir le tester. Je pense que celui-ci, je vais le tester... peut-être ce soir, directement. Je pense que je le testerai directement ce soir. Donc, on est bien. Et enfin, le calendrier de l'Avent Dreams and Stones. Sachant que je crois hier, je me suis dit, ah tiens, le 4, c'est une plus grosse enveloppe. Donc, je vais regarder directement dans les plus grosses enveloppes. Je crois que je m'étais dit ça. Et ça se trouve pas du tout. Et je me suis dit de la bêtise. Si, c'est bien ça. C'est celle du dessous. Bon, bah, j'ai tout foutu en l'air. Eh bah écoutez, c'était déjà pas bien organisé de mon côté. Celle-là encore moins. Donc c'est une plus grosse enveloppe comme ceci. Oh, c'est marqué Handmade with Love. C'est trop mignon. Vraiment, ces petits emballages, ils sont trop kiki. Ah, c'est fait suer hein, quand même la peau. Alors, hop, des scotch. Voilà. Et qu'est-ce que nous avons? Oh, nice. Oh, lait de riz et cerisier avec le petit... avec un petit cordon. Ça doit sentir trop bon, lait de riz, cerisier. Bon, déjà, cerisier, j'adore. Mais lait de riz, du coup, ça doit être léger, ça doit être super frais. Alors, j'ai le nez un peu bouché, donc c'est peut-être plus compliqué. Oh, ouais. Ah si, c'est ça. Ah, ça sent super bon. Alors, par contre, comment tu l'utilises? Parce qu'avec le cordon, comment tu l'utilises? Par contre, c'est trop chouette, hein. C'est super beau. Ah, c'est peut-être ça. Elle disait qu'il y avait des décorations d'arbres. Moi, j'ai pas décoré mon arbre avec ça. Enfin, je vais pas mettre d'arbre de Noël de toute façon cette année avec Outa. Je pense que ça va être compromis, mais je vais le découper. Je sais pas. Je vais lui demander. Mais ça sent trop bon. Ah, vous savez, j'aime bien la collection justement Sakura chez Rituals parce que bah, j'adore l'odeur des fleurs de cerisier. Bah, ça sent ça. Ça sent ça. Un peu plus réconfortant justement parce qu'il y a cette douceur avec le lait qui est apporté. Ça sent super bon. Puis à chaque fois, ces petites étiquettes, elles sont super chouettes. Est-ce que vous allez les voir? Pas du tout, en fait. Ah si, là, ça se fait. Ok. Elles sont super chouettes, ces petites étiquettes. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Donc voilà. Donc on a ce fameux fondant. Donc là, qui va se découper, je pense. Le mini bueno et le thé raisin rouge hibiscus. Donc c'est encore Outa qui vient pas jouer avec nous. Je suis très étonnée. Il est en haut de son arbre à chat. Mais c'est encore une bonne journée de calendrier de l'Avent. Je suis bien contente. Il faut vraiment que je me bouge. Vraiment que je me bouge pour aller travailler. Donc je vous retrouve plus tard pour faire le bilan de Montreuil, mon book haul, tout ça, ça va être un vlog assez dense. Il y aura pas de, je pense pas qu'il y aura d'insert, ça sera que du blabla, mais il sera suffisamment long comme ça, je pense quand même, parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer qui sont juste derrière moi, que vous ne voyez pas. Je les ai tous posés sur mon fauteuil de lecture en attendant, mais du coup on se retrouve ce soir pour moi et tout de suite pour vous. Allez, à plus. Maman bébé, pas mon bébé, ah mon bébé. Ouais. Je vous retrouve, il est 9% de batterie. Il est 18h18, nous sommes sur une heure miroir. Il est 18h18 et je viens de rentrer du boulot, de faire quelques câlins à Outa. Et monsieur fait ses griffes à côté. C'est bien! Tu fais tes griffes dans des endroits où tu n'avais jamais fait tes griffes. Et où tu as le droit. C'est bien mon bébé! Je suis donc accompagnée de ma bête. Qui est tout en ronron comme d'habitude. Mon petit ronronneur. Allez, va vivre ta vie de petit chaton. Oui!
Il vit sa meilleure vie. Du coup, je vous retrouve pour vous dire, pour vous faire le bilan. Je vais vous faire un book haul bilan de Montreuil assez, enfin pas rapide, mais je vais en reparler en fait. C'est surtout que je live dans une grosse heure et demie où je vais faire un débrief de Montreuil. Donc j'ai pas envie de radoter. Donc pour ceux, enfin, j'espère que vous êtes venus sur Twitch. Sinon la rediff est encore disponible parce qu'elle est disponible pendant 15 jours. Donc n'hésitez pas à aller venir la voir sur Twitch. Ça sera plus sympa vu qu'on sera sur une interaction que là juste tout vous déballer. Bon, c'est pas forcément intéressant. Mais par contre, je vais vous faire le book haul ici et maintenant de Montreuil. Mais avant, j'avais dans la boîte aux lettres une petite lettre, vraiment très très fin, qui me provient de Hachette. Et l'ACM nous avait dit qu'il nous avait envoyé un petit quelque chose quand on a fait la rencontre le vendredi. Ouais, vendredi après-midi qu'on est allé dans les locaux de Hachette et qu'on a eu la rencontre. Elle nous avait dit oui, vous retrouverez en rentrant de Montreuil un petit quelque chose dans votre boîte aux lettres. Alors, moi je l'avais pas hier, mais c'est arrivé aujourd'hui du coup. Voyons voir ce que c'est. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors attendez, je vais vous montrer. Ok. Pouic. Oh. Oh. Alors, je sais pas si j'ai le droit de vous le montrer. Mais en gros, on a reçu une sorte de gazette qui vient nous présenter, nous pitcher une de leurs prochaines parutions. Vous voyez, hop, comme ceci. Une de leurs prochaines parutions. Et je ne sais pas si j'ai le droit de vous le montrer. Je sais que j'ai le droit de vous parler du livre et que j'ai le droit de vous montrer le titre. Mais pas forcément la couverture. Donc, hop. Je vais vous montrer ça comme ça. Donc, une de leurs prochaines parutions qui sortira le 24 janvier 2024 et qui se nomme « Les fleurs les plus dangereuses n'ont pas d'épines ». Vous savez que les noms à rallonger moi, pas forcément copains, donc je vais essayer de m'en souvenir comme je peux. Et on nous dit « Une romantaisie d'époque haute en couleurs et en suspense entre la reine Charlotte et Roméo et Juliette ». Ah là là, ça a l'air très bien. Et sachant qu'en fait, l'autrice, donc c'est une autrice de cet ouvrage, était présente à la rencontre justement avec les partenaires Hachette qu'on a fait vendredi, donc... Il nous a pitché son bouquin et vraiment ça donnait extrêmement envie. Qu'est-ce que j'en ai retenu qu'effectivement on était sur une romantaisie mais qui se passait dans un univers qui était assez inspiré de l'Andalousie, du Portugal, donc un univers très chaud où il fait beau. Donc ça déjà c'est quelque chose qui change quand même pas mal parce qu'on n'a pas trop l'habitude de voir ce type de climat et même ce type d'ambiance dans les romantaisies. Donc ça déjà ça m'a semblé vachement cool. Et qu'est-ce que j'ai retenu d'autre au-delà que c'est une romantaisie, qu'il y allait avoir des choses assez cool qui allaient se passer, qu'on allait être sur un slow burn je crois. Donc moi ça m'arrange les slow burn. Est-ce que c'est ce qu'elle disait que les histoires où il y avait un bisou en 2 secondes ça l'énervait? J'étais en mode ah moi aussi. Donc je me suis dit ah là ça peut plus déjà m'intéresser. Et aussi c'est peut-être anecdotique, je ne sais pas dans l'histoire, mais qu'il y allait avoir un personnage gender fluide, donc qui parfois s'identifie comme féminin, parfois s'identifie comme masculin. Et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup puisque je n'ai jamais lu d'œuvres avec un personnage gender fluide. J'ai déjà lu d'autres œuvres avec des personnages trans, des personnages bi, des personnages pan, pardon. Des personnages d'autres appartenances à la communauté LGBTQIA+, mais pas de personnages gender fluide. Donc je suis très intéressée de lire ça et j'ai hâte de voir comment l'autrice l'a mise en place. Et donc voilà, donc on a reçu une petite gazette. Donc comme je vous dis, je vais pas trop vous en parler plus puisque je ne sais pas il me semble que je n'ai pas le droit de trop vous en révéler. De toute façon, comme je vous disais, ça arrive le 24 janvier. Allez les gars, dans 2 petits mois ça arrive, sachant que bon là c'est les fêtes de fin d'année, donc je sais que vous êtes tous déjà en train de lorgner sur vos wishlists en mode alors ça Papa Noël s'il te plaît celui-ci, là celui-ci, donc vous êtes déjà en train de lorgner sur des choses déjà parues ou en tout cas à apparaître avant les fêtes de fin d'année. Donc celui-ci on s'en occupera en janvier et là je pense qu'à ce moment-là on aura déjà le droit de vous teaser, donc on vous teasera à ce moment-là les partenaires, sachant que ça fait partie un peu du débris du week-end, mais je m'avance. On a déjà, nous, reçu les preuves non corrigées de cet ouvrage que j'ai très très hâte de pouvoir lire. Je vais essayer de la lire pour le jour de sa parution, vous sortir mon avis. En tout cas, comme je vous disais, moi c'est quelque chose qui me tente pas mal, puisque même si c'est romantaisie et que c'est quelque chose... C'est un genre, vous savez, la romantaisie, soit ça passe, soit ça casse, et ça casse plus souvent qu'autre chose avec moi. Mais là... Il y avait d'autres petits indices que l'autrice nous avait glissés qui paraissaient vraiment super intéressants et super intrigants. Donc j'ai quand même très très hâte de le découvrir. Donc voilà, ça c'était pour ce qui était relatif à Montreuil, mais pas forcément du Montreuil. En tout cas, on a reçu ça j'ai reçu ça dans la boîte aux lettres aujourd'hui. Donc ça, je suis contente, c'est cool. C'est toujours un petit truc un peu cool. Je vais aller lire ça juste après pour encore plus me donner envie de lire le roman et...
vous aussi vous donner envie par la suite de le lire, parce que je pense que ça va quand même être très très chouette. On va donc s'attaquer maintenant au book haul. Alors sachez que je vous ai pas parlé de mes achats sur les vlogs vraiment que j'ai tourné les jours même de salon, parce que j'étais là, après je vais vous en parler, et vous allez être là, montrez-les-nous, et puis vraiment... C'était trop la galère à l'hôtel, puisque finalement, vous avez vu, j'ai très peu tourné à l'hôtel. Je pensais que j'allais avoir un peu plus de temps pour tourner des petits rushs comme ça à l'hôtel. Et finalement, bah, soit j'étais en train de faire autre chose, soit je prenais pas le temps de prendre ma caméra, soit juste, tout simplement, j'avais pas le temps. Et c'est là aussi que je me dis que j'étais très contente de partager ma chambre avec Lucie et Anaïs, c'était très très chouette. Mais qu'au final, je comprends le fait que Manon ait voulu avoir sa chambre toute seule, puisque ça te permet de dégager plus de temps et de t'organiser plus pour toi. Pour justement faire des rushs de vlog où t'es moins dans le speed de le faire entre deux quand personne trop te regarde, parce que c'est quand même un peu gênant, on va pas se mentir. Donc je peux comprendre, donc je me dis que l'année prochaine je prendrai sûrement une chambre toute seule, puisque finalement même si Manon par exemple avait une chambre toute seule, ça va pas empêcher qu'on a passé tout le salon ensemble et que c'était presque juste pour dormir quoi, donc ouais. Mais donc c'est pour ça que je vous ai filmé que très peu de rush à l'hôtel, et donc bah je vous ai pas présenté les livres, puisque en général quand je rentrais à l'hôtel, le soir quand je rentrais à l'hôtel, je regardais plus les livres parce que je me disais, si je les ressors, je vais me rendre compte de la quantité que ça représente et ça va me sembler trop et je vais plus en regarder demain, alors que bah, si, j'en ai regardé le lendemain. Mais donc, tout ça pour vous dire que le vendredi, finalement, vendredi, ça a été plus, je prends mes marques, je regarde ce qu'il y a. Celui-ci me tente bien, celui-ci aussi. Comme je vous avais dit, en plus, je courais pas forcément après les dédicaces, donc j'étais pas trop en train de me dire, ouais, celui-ci, il y a l'auteur, l'autrice qui est en dédicace demain, je sais pas quand, donc je vais l'acheter à ce moment-là, tatati, tatata. Mais vraiment, j'étais en touriste. Je crois que je l'ai dit au moins 15 fois dans le week-end en mode, ah non, mais moi je suis en touriste, je vous suis. Vraiment, c'était terrible. Donc vraiment, le vendredi, ça a été plus repérage, faire le tour des lieux, sachant que y a des stands dont on les a même découverts le dernier jour avec Manon parce qu'on n'y avait pas été. Sachant que le vendredi, c'était quand même assez difficilement praticable. Il y avait beaucoup d'enfants, ça courait dans tous les sens, il y avait beaucoup de monde finalement. Donc bon, c'était quand même assez compliqué de circuler. Et puis nous, ce qui nous a cassé pas mal dans la journée, c'est justement le fait d'aller aux locaux de Hachette, qui était vraiment pas du tout dans le même coin de Paris. Là, c'était même pas à Paris, vous savez, bon, Montreuil, pour vous dire un petit peu, Montreuil, c'est au sud-est de Paris. Et nous, on avait rendez-vous dans les locaux de Hachette qui sont à Vanves, donc au sud-ouest. Donc vraiment, on se traversait Paris. Donc heureusement, merci Manon, Manon était en voiture. Donc on a été de Montreuil à Vanves en voiture. Donc ça nous a permis de gagner énormément de temps, puisqu'en transport, on était presque sur 1 heure de transport en commun. Parce que ça faisait forcément remonter sur Paris pour redescendre, c'était ridicule. Alors que là, avec sa voiture, je crois qu'on en a eu pour... une petite demi-heure quoi. Donc on a gagné quand même déjà presque 1 heure de trajet, c'est pas négligeable. Bon après en plus on s'est chopé un petit peu de bordel sur le périph' parce que c'était les heures de pointe, donc évidemment c'était compliqué. Mais on a quand même gagné vachement de temps et puis même de confort, on va pas se mentir. Donc ça c'était cool. Et donc ouais, ça nous a fait une grosse coupure de 2 heures dans l'après-midi, ce qui est pas négligeable quand même peut-être même un peu plus. Donc c'est pas négligeable. Et puis alors faut savoir qu'à Montreuil il y a un truc qui était insupportable, il y avait pas de réseau. Vraiment, il n'y avait pas de réseau, donc quand tu retrouvais les gens ou quand tu croisais les gens, c'était totalement par hasard. C'était pas forcément parce que vous étiez mis d'accord, on se retrouve à tel endroit. On n'arrivait jamais à se remettre d'accord à quel endroit on se retrouvait parce que on n'avait pas de réseau, on captait rien, donc c'était super chiant. Vraiment, c'était super compliqué. Donc j'ai retrouvé très rapidement Soliste, avec qui j'ai passé aussi presque tout le salon. Bon, lui, il n'était pas à l'hôtel puisqu'il est de banlieue parisienne de base, donc il est rentré chez lui le soir. Mais du coup, presque toutes les... Quoique peut-être un peu moins le dimanche. Mais sinon, la journée de vendredi, la journée de samedi, quand on était sur le salon, c'est peut-être la personne avec qui j'ai passé le plus de temps et c'était vraiment très très chouette. Je suis très contente de l'avoir rencontré. Soliste, je l'ai connu sur Twitch. C'est un viewer avant tout. Et vraiment, ça a été un super week-end dans sa compagnie. C'était très très chouette. Donc j'ai d'abord retrouvé Soliste par hasard le vendredi en arrivant. Je suis contente, j'ai pas trop tourné toute seule parce qu'au début je me suis dit je vais jamais retrouver personne, je suis arrivée toute seule au salon, je vais errer comme une âme en peine. Finalement non, j'ai eu de la chance de trouver Soliste assez rapidement. Et puis ensuite on discutait, lui il était parti faire une dédicace pour la BD de Nevermore je crois, oui c'est ça, pour la BD de Nevermore assez rapidement après qu'on se soit retrouvés. Et là pendant que je l'accompagnais pour faire la file pour la dédicace, Vlatipa, que je vois une petite Émilie, une petite Aurélie qui passent l'une avec l'autre. Donc Émilie de la bibliothèque d'Emilia et Aurélie de Livromancienne qui passent juste à côté du stand où il y avait les auteurs et illustrateurs de Nevermore qui dédicaçaient où on était, qui passent. Donc évidemment je leur saute dessus, et puis voilà qu'on papote et patati et patata. Puis c'est là qu'après tout le monde nous a un petit peu rejoint. Donc au final tout s'est super bien goupillé, donc ça c'est très très cool. Donc voilà, donc comme je vous disais, après je vais faire court. Le vendredi on a tourné, on a vu des gens, c'était super chouette. Le vendredi on a vu qui? On a vu Louise de Rêve ta vie en lecteur, qu'on a croisé un petit peu par hasard comme ça. Je crois que c'est tout le vendredi en personne. Si, je crois que le soir, non c'était le samedi.
C'était le samedi. Je crois que le vendredi, c'est les seules personnes qu'on ait vues. J'ai plus de tête, vraiment. Je vais pas me lancer à commencer à citer des noms parce que je vais en oublier, ça va les vexer. Et j'ai pas envie que ça vexe qui que ce soit, c'est juste que j'ai pas de tête. Mais enfin bref, donc tout ça pour vous dire que le vendredi c'était repérage, l'événement Hachette, revenir, profiter. Et le soir, qu'est-ce qu'on a fait? Et le soir, on était Capoutas, on est allé manger au McDo avec du coup les filles qui étaient avec moi à l'hôtel, donc Manon, Lucie, Anaïs. On a mangé au McDo, on est rentré, on a vite fait papoter, j'ai commencé à monter un petit peu de vlog et ensuite c'était une tape sur le cul et au lit quoi. Vraiment, le vendredi on en avait toutes plein les pattes parce que on était toutes arrivées le vendredi matin depuis chacune où on habitait. Donc on avait le trajet dans les pattes plus piétiné toute la journée dans le salon, donc on était vraiment lessivés dès le premier jour. Donc on n'a pas fait long feu, donc le vendredi ça s'est un peu rythmé comme ça. Et là le samedi, c'est un peu parti en cacahuète. Déjà le samedi, on a commencé avec Manon par ne pas du tout aller, ça je vous en ai parlé dans le vlog d'avant-hier, je ne sais plus, je suis complètement perdue avec le décalage du vlog, voilà. Dans un vlog précédent, en vous disant que du coup avec Manon on était allé au village de Noël de Charleston. Effectivement, on a été au village de Noël de Charleston. Je vous ai filmé quelques petites bribes de la conférence à laquelle on a assisté où il y avait donc Lucie Castel, Clarissa Barr, Céline Oliski et Sophie Jomain qui parlaient des romances de Noël, des comédies de Noël. Donc c'était super intéressant parce que il y avait par exemple Lucie Castel qui vit Noël, qui transpire Noël 365 jours par an. Clarissa Barr aussi qui est très familière avec ce genre. Et puis t'avais, alors c'était marrant parce que c'était sur la même table. Et puis de l'autre côté t'avais un petit peu les outsiders mais qui étaient quand même là. Céline Olinsky qui elle pour le coup a écrit sa première comédie de Noël cette année qui est complètement loufoque puisqu'elle y a incorporé un lama. Donc on se demande un peu ce que ça fout là. Et Sophie Jomain qui pareil en écrit, mais par exemple elle a écrit perso la comédie de Noël que j'ai lue de Sophie Jomain, c'est les tortues ne faites pas Noël sous la neige. Bref, qui se passe à Saint-Martin, donc qui se passe dans les îles, qui se passe sur l'hémisphère sud, donc Noël se fait en plein été quoi. Donc c'est sûr que ça détonne un petit peu avec l'ambiance noélique qu'on a l'habitude de lire, où il neige, où il y a des caribous, parce que ça se passe toujours au Canada, je sais pas, où il y a les concours des pulls moches, enfin bref, désolée, je me gratte le nez parce que je dois avoir un poil de Outa qui me tétille. Bref, donc c'était super intéressant de voir la confrontation des deux équipes un petit peu. T'avais la team 100% Noël et la team ouais, pourquoi pas. Donc c'était marrant. Et donc dans ce village de Noël, c'était donc dans Paris avec Manon, on y avait été toutes les deux. Donc c'était dans Paris, pareil, on est sorti de Montreuil pour l'occasion. Et il y avait aussi un stand où il y avait beaucoup de livres Charleston qui étaient en vente. Donc ça, évidemment, avec Manon, on s'est dit bon, on va quand même regarder un petit peu ce qui s'y vend, n'est-ce pas? Vous savez que j'aime pas du tout Charleston en plus, oh là là. Et tout d'un coup, il y avait une petite affichette d'afficher, yes I, une petite affichette d'apposer au mur disant pour l'achat de 2 grands formats ou 4 poches, un tote bag offert. C'est pas tombé dans l'oreille d'une sourde ou en tout cas pas dans l'œil d'un aveugle puisque je me suis dit mais il y avait un livre qui me tentait. Donc à la base, en plus c'est drôle parce que Manon et moi c'était le même livre qui nous tentait. Donc on s'est retrouvés toutes les deux à dire ah ouais il me tente bien. Puis moi après j'étais là ouais mais on a qu'un livre. Puis sinon on le prend à 2, elle était là ouais mais moi aussi je voudrais le tote bag. Donc on était là, il nous manque 2 livres parce qu'il nous en faudrait 4 pour qu'on ait chacune le tote bag. Ok, puis Manon a fait ouais mais ça, elle a été lectrice Charleston Manon, donc elle en reçoit encore certains enfin elle les reçoit tous, c'est juste qu'elle les demande ou elle les demande pas, bref. Et du coup celui qu'elle voulait c'est qu'elle avait pas demandé parce qu'elle voulait pas être stressée dans la deadline. Et là elle s'est dit bah voilà comme ça je le lirai quand je le sens, t'as pas tout. Je vous montrerai juste après lequel c'est. Et mais elle fait ouais mais les autres, celui-là je l'ai déjà reçu, celui-là je l'ai déjà reçu. Et puis il y en a pas d'autres que je n'ai pas qui me tentent vraiment tout de suite maintenant. Donc bon, forcer à l'achat pour forcer à l'achat, c'est un peu quand je t'abonne. T'inquiète pas. Moi il y en a 2 autres qui me tentent bien. Du coup au final j'en suis tirée avec 3 et elle avec 1. Donc on est bon sur le total de 4. Et du coup on a eu chacune notre tote bag. Et on a eu vachement de chance puisque je suis passée à la caisse avant Manon. Et au moment où Manon passe à la caisse, t'as le gars qui s'occupait justement de gérer les tote bags qui dit à l'avant, enfin la libraire qui vendait bon c'est le dernier, faut enlever les affichettes. C'est bon, on a eu le tote bag et on était les dernières. Et bon, on a eu bien eu de la chance là-dessus. Donc, comme je vous disais, je m'en suis sortie avec 3 livres Charleston. Donc, c'est même pas les premiers achats que j'ai fait sur le week-end, c'est même pas des achats à Montreuil, c'est vraiment des achats au village de Noël Charleston. Et je vous montre ça tout de suite. Donc, le premier que Manon et moi avons pris toutes les deux, il s'agit de Petit meurtre à Endgame, écrit par Alexandra Bénédicte. Et donc, chez Charleston, là, je vais pas vous le préciser. Mais donc, c'est celui-ci qui nous est bien envie toutes les deux. C'est celui-ci qui nous faisait bien envie toutes les deux. Au début Manon elle était là en mode ouais mais il faudrait qu'on le lise en décembre parce que ça fait Noël et tout. J'étais en mode ça fait pas Noël, c'est un cosy mystery qui se passe certes en hiver, mais il n'y a rien qui t'empêche de le lire en janvier quand il neige encore, sachant qu'il neige plus
En tout cas, j'ai l'impression qu'il neige quand même plus souvent en janvier qu'en décembre. Donc, est-ce qu'il ferait pas le taf en janvier? Je pense qu'en janvier, il fera totalement le taf. Donc voilà, celui-ci, on se l'est pris toutes les deux parce que comme ça, on sera une petite lecture commune dessus. Je vais pas vous pitcher les livres, tous les livres que je vais vous présenter, parce que je vais vous en présenter quand même quelques-uns. Donc ça serait un petit peu long pour pas grand-chose. Mais en tout cas, voilà, celui-ci en début. Comme le premier que j'ai pris, c'est un Cozy Mystery, je me suis dit, ah mais attends, ils ont publié un autre Cozy Mystery chez Charleson qui m'avait l'air pas mal et que Emily de la bibliothèque d'Emily avait pas mal vendu. Il s'agit de celui-ci, de Comment j'ai tué mon mari, écrit par L.A. Cosimano. Et donc, pareil, qui me faisait bien envie, qui pour le coup, la couverture fait pas du tout de saison, mais je m'en fous, vous savez que je lis pas forcément de saison, c'est pas quelque chose qui me hype plus que ça. Mais en tout cas, celui-ci, oui, il me hype, c'est sûr. Comme je vous dis, Emilie, elle me la vend, enfin, elle me l'a pas à moi personnellement, mais sur les différents réseaux, elle en a parlé, reparlé, reparlé. Et évidemment, elle m'a convaincue. C'est du Cozy Mystery, c'est chez Charleson. Je me dis que c'est deux choses qui m'intéressent et qui me plaisent. Franchement, le combo, c'est sûr, ça se fait. Je crois qu'en VO, en plus, ça a été un super succès. Donc, je fais confiance à tout ça pour y croire et du coup, pour le découvrir. Et enfin, le dernier, je vous avoue que quand il était sorti, j'étais un petit peu tentée. Puis après, je me suis dit, ouais, mais c'est pas forcément le genre que je lis le plus. Est-ce que vraiment je le lirais? Je sais pas trop. Et puis, on sortait de la conférence où on parlait de comédie de Noël. Et je vous avoue qu'à force d'en entendre parler pendant, je sais pas combien de temps a duré la conférence, une grosse demi-heure, je dirais, d'en avoir entendu parler pendant tout ce temps-là, je me suis dit, oh, c'est vrai que c'est sympa à lire et que j'en ai pas du tout dans ma palle cette année, à part si ce n'est l'effet boule de neige de Clara Hero, qui est pas forcément une romance de Noël typique comme on peut les connaître. Et donc je me suis dit, je vais m'en prendre une quand même, histoire d'en avoir une petite, même si je la lirai aussi sûrement en janvier. Et donc je me suis pris Un cottage pour deux de Josie Silver. Comme ça, au moins, celui-ci, j'essaierai de le lire cette année. Pareil, peut-être plus sur les coups de janvier. Franchement, moi, les comédies de Noël, si je les lis après Noël, c'est pas grave, ça veut dire que je le fais durer Noël, ça me va aussi très très bien. Et je pense que ça sera le cas pour celui-ci. Mais en tout cas, il me fait bien envie. Ah oui, j'ai un petit marque-page Charleston aussi. Chouette. Donc voilà, donc ça c'est les 3 achats Charleston qui viennent pas de Montreuil du coup. Donc on a fait, comme je vous disais, on a fait cette rencontre, on a fait nos achats au village de Noël Charleston avec Manon. Puis ensuite il était quasi midi je crois arrivé à cette heure là. Donc on s'est dit viens, on va aller manger, sachant que le village de Noël était à côté de l'Opéra Garnier. Et Manon et moi, on s'était dit, enfin Manon s'était dit, et puis moi je me suis dit aussi, on se l'était dit séparément, puis après on s'est concerté, on s'est dit mais attends, on n'est pas loin de la rue Sainte-Anne. Et pour ceux qui connaissent un petit peu Paris, ou même du coup je vais vous le dire pour ceux qui connaissent pas, mais la rue Sainte-Anne, c'est la rue qui est très connue pour ses restaurants asiatiques et surtout ses restaurants japonais. C'est une rue dans laquelle j'allais très souvent manger quand j'étais à la fac de japonais. Dès que ma mère venait à Paris par exemple, vous pouviez être sûr qu'on allait manger rue Sainte-Anne. C'est vraiment le spot qui est connu et c'est pas très très loin de l'opéra, vraiment c'est dans le même quartier. Donc on s'était dit, let's go, on va aller manger là-bas, on va chercher un resto. Donc Manon, sa sœur... vivote sur Paris et donc Manon a envoyé un message à sa soeur en disant ouais quel restaurant tu conseilles, puisque moi ça fait quand même déjà un paquet d'années que je vis plus sur Paris, donc je me suis dit je connais plus trop les restaurants qu'il y a, il suffit qu'ils existent plus, ceux que j'aimais bien, et puis on va se retrouver un petit peu comme des cons. Donc elle a envoyé un message à sa sœur lui a sorti une longue liste de restaurants en mode ouais celui-ci il est bien, celui-ci il est bien, celui-ci il est bien. Donc on se dit tiens on va aller à celui-ci. On arrive devant le premier restaurant et il y avait quand même une sacrée queue et on fait fait suer de perdre du temps à faire la file pour rentrer au resto, sachant que après on aimerait quand même retourner sur Montreuil le samedi quoi. Donc bon, on fait suer. Et juste à côté, il y avait un restaurant coréen qui, pareil, était dans la liste que la sœur de Manon lui avait envoyée. Donc on s'est dit, let's go, on va dans celui-ci. Il n'y a pas de queue, il y a de la place, nickel, on va là-dedans. Et je vous ai filmé vite fait l'entrée qu'on avait reçue. J'ai même pas filmé le plat parce qu'on avait juste trop faim. Et c'était super bon. On a super bien mangé. C'était pas excessivement cher. Vraiment, on a très très bien mangé. Le nom du restaurant, je crois que c'est Doshilak. Je crois. Pas sûre de ce que je dis, mais il me semble. Et on a très très bien mangé. Après, je crois qu'on n'a même pas fini nos plats, l'une comme l'autre. Vraiment, on n'en pouvait plus, on a super bien mangé. On est sorti, puis du coup, on s'est redirigé vers Montreuil, gentiment mais sûrement. Et on est arrivé là-bas sur les coups de 14h, je dirais, peut-être à peine, à peu près. Et là, c'est là qu'a commencé la folie des achats, puisqu'on a retrouvé au fur et à mesure les copains, on a croisé des nouvelles personnes. Et puis là, je me suis dit, bon, je n'ai pas acheté hier. Le dimanche, je savais que je faisais pas toute la journée et que j'aurais peut-être pas envie de me blinder d'autant plus le dimanche. Vous allez voir que je me suis blindée d'autant plus le dimanche. Mais j'avais peut-être pas forcément envie de me blinder d'autant plus. Donc, je vais faire les achats maintenant. Même si c'était le jour où il y avait le plus de monde le samedi, je vais faire les achats maintenant, c'est pas grave. Donc on a tourné et on a commencé le premier stand où j'ai fait des achats. Et j'ai acheté déjà 4 livres sur ce stand-là. C'est le stand Gulfstream parce que déjà la veille en y tournant,
On y était resté un petit bout de temps parce que je me disais ah celui-ci me fait envie, ah celui-ci me fait envie, ah celui-ci aussi, ah puis ça aussi. Enfin bref, donc c'est comme ça que je me suis retrouvée à acheter 4 livres et déjà les 4 c'est un choix restreint de tout ce qui me faisait envie puisque finalement je me suis rendu compte que cette année en recevant 1 ou 2 services presse des éditions Gulfstream, c'est une maison d'édition qui a un catalogue qui me plaît, enfin qui me tente énormément avec des choses très diverses, très variées, autant au niveau des thématiques, au niveau de la tranche d'âge qu'au niveau des plumes aussi qu'ils proposent. Et je trouve ça dommage en fait de pas les découvrir plus alors qu'il y a autant de choses qui me font envie. Donc comme je vous dis, j'ai craqué pour 4 livres et je vais vous montrer ça. Le premier, ça faisait un bout, enfin depuis qu'il était sorti, je me disais est-ce que je me le prends? Est-ce que je me le prends pas? Parce que ça vaut le coup, franchement pour le prix et ce qu'il y a dedans, ça vaut le coup, mais en même temps, bah ça reste un coup justement. Ouais, je sais pas, puis si j'aime pas, je serais un peu con d'avoir acheté une si belle édition, mais pour un bouquin que j'aime pas, sachant que je connais pas. Et puis finalement, je l'ai pris. C'est bon, j'ai craqué. Je me suis pris l'intégrale de Steam Sellers. Donc de Ellie S. Green, donc chez Gulfstream comme je vous disais. Donc voilà, j'ai craqué, mais en même temps, regardez-moi cette beauté. C'est beaucoup trop beau. Beaucoup trop beau. Donc ça, c'est le petit fanion comme quoi on a acheté sur le SLPJ. Avec ce jaspage doré. Alors on a l'impression qu'il est un peu abîmé. C'est pas vraiment le cas. Mais c'est surtout que, et c'était pas voulu, je m'en suis rendu compte, enfin je l'ai vu après, mais c'est surtout que l'autrice était en dédicace quand j'ai acheté le bouquin. Donc j'ai ma dédicace de Ellie S. Green, donc je suis trop contente. Et avec, j'ai eu donc un petit marque-page, c'est mieux si je vous montre dans le bon sens, un petit marque-page et une carte, du coup avec les personnages que je ne connais pas, mais que j'ai très hâte de découvrir. Et pareil derrière. Hop, on a une petite illustration. Enfin bref, j'ai très hâte. Donc, on est sur un ouvrage quand même qui comprend la trilogie complète de Sim Sellers, plus une nouvelle inédite qui n'est pas sortie, bah, si vous les avez achetées à l'unité. Et quand même, on est sur une intégrale à 35 €. Donc, je trouve ça relativement quand même intéressant. Ça vous fait à peine plus de 10 € le bouquin, sachant que, comme je vous dis, on a une nouvelle. On va dire que si ça vous fait 10 € le bouquin et 5 € la nouvelle, quoi. Donc, ça vaut grave le coup. Puis, l'ouvrage est quand même magnifique. Donc voilà. Donc voilà, je suis très contente de l'avoir pris. Et maintenant, je n'ai qu'une hâte, c'est de me plonger dans ce bébé. Ensuite, le deuxième livre que j'ai pris, pareil, aux éditions Gulfstream, c'est pareil, l'auteur était en dédicace au moment de l'achat. Et de toute façon, quand on avait tourné le vendredi, je savais que j'allais me le prendre. C'est une avant-première puisque le livre ne sort qu'en janvier ou février, l'un ou l'autre. Je pense qu'on est pas mal à l'avoir acheté, vous n'allez pas... En mars qui sort en mars, et il s'agit du prochain livre d'Ariel Holz, donc Runborn, donc le premier tome qui s'appelle Tyr, qui est très beau, que j'aime beaucoup. Donc vous voyez, hop le retour. Mais donc on est sur du vinyle sélectif, on est sur du jaspage tout noir, là on a un petit signet, et on est sur une couverture semi-rigide. On est sur du semi-rigide, et bah, comme je vous disais, l'auteur était présent, j'ai eu le petit marque-page. Et l'auteur était présent, donc évidemment, bah, je l'ai fait dédicacer. Ça aurait été bête de passer à côté. Donc voilà, la petite dédicace. Donc le marque-page vient de tomber. Donc je suis bien contente et j'ai très hâte de me lancer dans cette saga. Donc pour l'instant, le premier tome sortira en début d'année, qui utilise cette fois-ci la mythologie nordique, et je n'y connais pas grand chose aux mythologies nordiques, donc j'ai très hâte de voir ça et que ça me donne envie justement d'en découvrir plus. Ma connaissance de la mythologie nordique personnellement, c'est Marvel. J'aime beaucoup Loki parce que j'aime beaucoup Tom Hiddleston. Voilà, c'est peut-être un peu léger, Donc je compte sur Ariel pour me donner envie d'en découvrir plus, et en tout cas celle-ci me fait bien envie. Le prochain que j'ai pris aux éditions Gulfstream, c'est un livre qui est sorti finalement il y a assez récemment. Attendez, je vous dis ça, je sais plus. Septembre. Donc ouais, il est sorti il y a très récemment et il me faisait énormément de l'œil. Depuis qu'il était sorti, je vous l'avais présenté dans les sorties de septembre. Donc je crois que je faisais déjà un réel à ce moment-là pour vous le présenter. Et je vous l'avais présenté et je ne l'avais pas acheté. Et je l'avais regretté un petit peu parce qu'il me donnait bien envie. J'ai pas vu énormément de retours dessus et pourtant il a l'air génialissime. Donc je me le suis pris. Vous savez quoi, je me le suis pris. Et puis c'est tout. Je me suis donc pris Salicornia, le tome 1 qui se nomme L'Ordre du Vampire, écrit par Fabien Clavel. Déjà, le livre est magnifique. Vous voyez, avec ses effets rouges comme ça. Et quand on ouvre, c'est trop beau. C'est trop beau. Enfin, je veux dire... Après, à l'intérieur, c'est relativement simple. Enfin, vous avez quand même... C'est ce petit truc pour indiquer pour faire la pagination. Après, à l'intérieur, sinon, c'est simple. Mais il me fait bien envie. Et en plus, le tome 1, je vous dis, s'appelle L'Ordre du Vampire. Vous savez ô combien j'adore les vampires. Donc,
évidemment, je n'ai pas pu passer à côté. Là, c'était vraiment pas vraiment une histoire de dédicace. Autant le Ariel Holz et le Ellie Green, les auteurs étaient vraiment en dédicace au moment où j'achetais les livres et il n'y avait pas de queue pour les dédicaces. Donc je me suis dit, bah attends Marie, profites-en. Là, j'ai même pas pensé à la dédicace, je me suis dit, bah quitte à acheter sur le stand, faisons-nous plaisir. Donc je me suis pris celui-ci et j'ai très hâte de le découvrir. Franchement, il est magnifique. J'ai trop hâte de le découvrir. Aïe aïe aïe. Et le dernier des éditions de Gulfstream que j'ai pris, c'est un livre que j'ai découvert en vous donnant vos devoirs sur Twitch. Je crois que c'était comme ça, en vous donnant vos devoirs sur Twitch, et il y a quelqu'un qui l'avait dans sa palle, et je crois que je lui ai donné, puisque en lisant le synopsis, ça me donnait bien envie. Et il y a pas si longtemps, c'est Aurélie de Livromancienne qui l'a lu aussi, et qui en avait fait un super avis, et le vendredi, en tournant justement sur le stand de Gulfstream, j'étais avec Aurélie entre autres, et Aurélie l'avait montré en disant « Ouais, ça c'est bien et tout », je me souviens de ton avis, donc je sais que j'ai envie de le lire et tout. Et donc le lendemain, bah, je l'ai pris. J'ai donc pris Rouge, écrit par Pascaline Nolo, qui me fait trop envie dans sa superbe édition avec son jaspage rouge. Le titre est rouge, le jaspage est rouge, tout va bien. Et là, on est plus sur une sorte de thriller, ça fait plus... on est plus sur... quasi de l'adulte, je crois. Donc j'ai très hâte de le découvrir. Il est pas très long, donc je pense qu'il va se dévorer. De ce que j'ai compris, ça va être super haletant. Donc je fais confiance à mon instinct qui me disait, qui me donnait envie, et à Aurélie qui a conforté l'idée qu'effectivement il a l'air trop chouette pour le découvrir. Donc j'ai très hâte. J'ai très hâte de le découvrir. Donc ça, c'était les achats chez Gulfstream. Donc déjà, avec Gulfstream, on en est à 4 et 3 chez Charleston. Donc déjà à 7 livres achetés. C'est déjà pas mal. Vous vous diriez, ouais, c'est déjà un bon week-end. Je me suis pas arrêtée là. Ah bah je vous ai dit que le samedi c'était parti en cacahuète, c'est parti en cacahuète. Donc je me suis pas arrêtée là. Et après, je ne sais plus vous dire dans quel sens se sont passées les choses. Vraiment, je n'ai plus aucune idée. Autant c'était à peu près clair jusque là, et après c'est un gros boulbi-boulga dans ma tête. Il y a eu des achats, on a traîné sur tel ou tel stand. Donc je me suis dit, oh mais tiens, ça me donne envie, je vais l'acheter. Oh, ça aussi ça me donne envie, je vais l'acheter. Donc bah j'ai acheté. À un moment, le samedi, je me suis un peu éclipsée avec les copains-copines qui faisaient je ne sais plus trop quoi. Et moi je me suis dit, je veux aller aux éditions, je vais aller sur le stand de Big Bang, le Wayé Club, Brajlon, tout ça, puisque bah, il y avait aussi Hauteville qui était représenté. Et Hauteville, vous n'êtes peut-être pas sans savoir que c'est eux qui éditent les éditions collector de Jane Austen. Et il me manquait un livre dans leur édition reliée des Jane Austen. Je ne pouvais pas repartir du SLPJ sans me prendre le fameux Jane Austen qui me manquait. Je me suis donc pris Mansfield Park de Jane Austen. Donc voilà, aux éditions Hauteville. J'ai même pas enlevé le blister. Vraiment, je l'ai sorti de ma valise, je l'ai posé. Je me suis dit, je vous le montrerai comme ça. Donc je vais enlever le blister après. Donc c'était le dernier qui me manquait dans cette édition-là. Et je suis trop contente. Donc j'ai la collection complète des Jane Austen en français comme cela. Je suis trop contente. Si vous entendez un bruit bizarre, c'est qu'il y a Outa juste à côté qui est là. T'es pas content? T'es pas content? C'est Jane Austen, faut être content. Oh ouais, t'es content, c'est Jane Austen. Ouais. Donc voilà, donc je suis très contente. Vous vous doutez bien que celui-ci, pareil, je ne l'ai pas acheté en pensant à la dédicace. Jane Austen n'est pas forcément très adepte des dédicaces. J'ai l'impression dernièrement, elle se montre pas trop. Hein. Non, mais voilà, je suis contente. J'ai pu compléter ma collection dans cette édition-là des Jane Austen, donc je suis trop contente. Oh là là. En plus, je l'ai acheté le samedi, le jour où je portais j'ai un t-shirt à l'effigie de Jane Austen. Je le portais ce jour-là, donc j'étais là. La boucle est bouclée. Et le deuxième livre que j'ai pris sur les éditions Brajlon, à la base c'était pas forcément, je le visais pas forcément. Et puis j'étais là, ouais, mais je trouve ça dommage d'acheter qu'un seul livre sur le stand alors que bah y en a d'autres qui me font envie. Allez, je m'en prends un deuxième. Allez, je me fais plaisir, je m'en prends un deuxième. Et donc j'ai pris Sing Me Forgotten, écrit par Jessica Esselson, pardon, qui est chez Big Bang celui-ci. Et quand vous l'achetiez sur le stand, on vous donnait 2 cartes à l'effigie des personnages. Donc hop, ces 2 cartes là. Donc hop, comme ceci, qui sont très chouettes, qui sont très belles. Et au moment de payer, le mec à la caisse me demande l'autrice est en dédicace, est-ce que ça vous dit d'avoir un ticket pour la dédicace? J'étais en mode bah c'est à quelle heure, parce que je savais que normalement j'avais un truc de prévu, enfin finalement quelque chose qui ne s'est pas fait, un événement qui ne s'est pas fait. Donc je lui avais demandé à quelle heure, il me dit 19h, je suis bah ouais, pourquoi pas. Donc il m'a donné l'invitation, parce que c'est sous forme d'invitation, hop, pour la dédicace, donc le 2 décembre 2023 à 19h. Vous le voyez bien, moi je le voyais pas très bien. Donc voilà, et puis je me suis dit qu'au pire, si j'allais pas à la dédicace, bah ça faisait le dos. Vous voyez, c'est comme ça. Donc c'est une jolie illustration. Donc au pire, si j'allais pas à la dédicace, j'avais la carte qui était jolie. Je me suis rendue à la dédicace et donc je me suis fait dédicacer le livre. Et on va essayer de vous montrer ça sans faire tomber les cartes. Hop, comme ceci. Comme j'avais vraiment bien aimé Forgery of Roses de l'autrice, je me suis dit bah, que j'avais envie de tenter le coup avec celui-ci. Même si j'ai cru comprendre que les gens avaient l'air d'être moins emballés par celui-ci que Forgery of Roses. On verra. En tout cas, il me semble plus petit que l'autre.
Donc on verra, il me donne bien envie. Je l'ai fait dédicacer. Je sais plus si elle a écrit mon nom sur la dédicace. Oui, pour Marie. En plus, elle écrit en français. Il faut savoir que l'autrice est très fan de la France, aime beaucoup la France, aime beaucoup le français, aimerait vivre en France et a vécu un semestre en France. Et elle aimerait bien venir y revenir pour y vivre vraiment définitivement. Donc c'était très très chouette. C'est vraiment marrant parce que dès que tu lui parlais français, elle était en mode ah. Quand t'arrivais devant elle, il y avait donc sa traductrice à côté et elle. Et elle était là en mode bonsoir, vraiment avec un bon accent anglophone, mais bonsoir, trop choupette vraiment. Donc en tout cas, l'autrice était très gentille, elle était très très belle aussi. Jessica Elstone, elle est très belle comme nana. Je me suis fait la réflexion en mode waouh, mais madame, vous êtes belle. En tout cas, j'ai très hâte aussi de découvrir ce deuxième ouvrage de l'autrice. Les 2 derniers achats que j'ai fait le samedi et pas des moindres. Et là, je tiens à remercier tout particulièrement Anaïs, donc Sienna Book et Solis, puisque c'est grâce à eux que j'ai pu l'avoir et ça m'émeut énormément. J'ai enfin pu mettre la main sur un cœur pour Noël, écrit par Sophie Jomain, publié aux éditions Ozu. Donc je suis trop contente. Vous savez, c'est le livre de l'Avent, donc où vous avez 24 chapitres qui sont liés. Hop. Qui sont liés entre eux et que vous devez, si vous voulez, en tout cas jouer le jeu, défaire au jour le jour avec un petit ciseau, un petit couteau pour défaire. Donc vous voyez, on vous explique comment faire avec un petit couteau par exemple pour défaire ce qui les lie et donc découvrir un chapitre par jour. Donc j'ai du retard parce que j'en ai pas lu un seul, mais en tout cas je suis trop contente puisqu'il est en rupture de stock absolument partout maintenant. Puis même déjà avant ils l'ont réimprimé, donc je suis trop contente et évidemment je me suis fait dédicacer et je suis trop contente sachant que Sophie Jomain je l'ai vue tous les jours. Peut-être pas le dimanche. Mais en tout cas, je l'avais vu le samedi matin chez Charleston, au village de Charleston. Et le samedi, du coup, soir, parce que là, je crois que la dédicace était à 18h, on n'était pas dans les premiers, donc plutôt sur les coups de 18h30. Et c'est très drôle parce qu'à chaque fois que je l'ai vu, j'étais avec Manon. Et je sais pas pourquoi, Sophie Jomain est persuadée que Manon et moi sommes sœurs. À chaque fois, elle nous le disait, mais... Vous êtes sûr que vous n'êtes pas sœurs? Et c'était très drôle parce que là, cette fois-ci, elle prenait même les gens à partie, donc des gens qui étaient en train de faire la queue pour sa dédicace. Elle leur demandait, mais vous trouvez pas qu'elles sont sœurs toutes les deux? Et nous, on était là, bah non, on n'est vraiment pas sœurs en fait, hein, on se ressemble pas tant que ça, hein, vraiment, on est brune, blanche aux yeux bleus. Voilà, c'est à peu près tout. Donc bon. Et c'était très très drôle. Donc on a pris une photo avec Sophie Jomain aussi, toutes les deux avec Manon. Ça... Ah, mais non, c'était le dimanche. Donc pourquoi on l'a vu le dimanche? On l'a revu le dimanche, ça veut dire, donc si on l'a vu tous les jours, Sophie Jomain. En tout cas, je suis trop contente de l'avoir. Et je vous disais, je stream à 20h, donc dans le live read with me, je vais commencer à lire les 4 premiers chapitres, parce que j'ai déjà 4 chapitres de retard, donc il va falloir que je me bouge le popotin. C'est une lecture commune qui n'était pas prévue, mais qui du coup, vient se greffer là, mais elle est commune avec absolument tous ceux qui ont le livre et qui respectent du coup les dates pour la découverte des chapitres. Mais en tout cas, je suis trop contente d'enfin de l'avoir et en plus de l'avoir fait dédicacer, ça me fait trop plaisir. Je suis trop contente. Et pendant qu'on faisait la queue pour justement la dédicace de Sophie Jomain le samedi soir, il y avait Manon, donc de Manon's Reddit là cette fois-ci, qui était là. Elle était pas forcément intéressée par Sophie Jomain, elle s'en fiche un petit peu. Mais qui nous a dit oui, il y a l'auteur du manoir de Castle-Cats qui est en dédicace sur le stand de Scrineo. Moi je vais aller faire la dédicace auprès de lui, machin, il est en dédicace jusqu'à 19h30, je sais pas quoi. Du coup j'y vais, tatati tatata. Très bien, bah écoute Manon, je pense que je vais te rejoindre parce que perso il m'intéressait le manoir de Castle-Cats. Je fais bah écoute, dès que j'ai fini ma dédicace avec Sophie Jomain, je te rejoins au stand de Scrineo, donc tu m'attends là-bas. Au final, elle a fini sa dédicace beaucoup plus tôt que nous pour Sophie Jomain. Donc elle nous rejoint, elle fait c'est bon, j'ai ma dédicace, regarde, il est beau, tatati tatata. Je fais ok, c'est bon, on y va. Donc évidemment, je suis allée au stand de Scrineo et j'ai craqué donc pour le premier tome du manoir de Castle-Cats, donc écrit par Alain Puisségur chez Scrineo, je vous dis. Et je suis trop contente parce que c'était super intéressant. Il vous pitch super bien son bouquin, il vous présente... Sans trop rentrer dans les détails pour quand même vous laisser vous en découvrir pas mal, il vous présente l'univers, il vous présente un peu les personnages, il vous présente tout ça et c'est super intéressant. Et en vous présentant tout ça, il vous pose des questions pour savoir un petit peu ce qui pourrait vous intéresser, puisque sur sa dédicace, il vous met un tampon, il a 4 tampons différents qui dépendent un petit peu de vos goûts par rapport à... Enfin, il vous pitch le truc. Et suivant ce que vous dites préféré, il va vous faire le tampon qui correspond avec ce que vous lui dites. Donc à côté, il m'a écrit un petit mot. Et pareil, il avait 4 marque-pages avec des chats différents, donc qui correspondent à des personnages du roman. Moi, j'ai pris celui de Lexios, déjà parce que je le trouve... Uta vient de s'exciter sur l'enveloppe d'Hachette. Mais d'un coup d'un seul. Vas-y, c'est toi qui vas gagner. Elle fait rien, l'enveloppe, vraiment. Tu as gagné. Ouais, mon cher. Donc, voilà. Donc, je suis trop contente.
avec la petite dédicace. Et on a parlé évidemment de chats, puisqu'ici on est sur un livre, vraiment j'ai envie de retenir que les mots-clés qui sont Académie de magie, magie et chat, parce que ce sont des chats qui font de la magie. Et moi ça me va totalement. Et je lui ai parlé que j'avais un chat, parce qu'il y a plusieurs races qui sont représentées dans le livre, mais il n'y a pas les Maine Coon. Donc je lui dis oui, mais moi j'ai un Maine Coon, est-ce que ça serait possible de mettre un Maine Coon? Bon après les Maine Coon c'est des gros bébés, genre le mien il a 8 mois mais il fait déjà 6 kilos, il perd beaucoup de... Enfin il perd beaucoup de poils. Il y a beaucoup de poils quand même. Ça miaule beaucoup, il est trop mignon. Donc voilà, on a commencé à parler après d'aspirateur parce que bah du coup un chat perd ses poils, qui dit perd ses poils dit beaucoup passer l'aspirateur, donc on a parlé d'aspirateur. Enfin bref, ça n'avait aucun sens cette dédicace, mais c'était beaucoup trop cool. Il est vraiment super abordable comme auteur. Et si vous êtes comme moi, que vous avez un petit peu de mal peut-être à parler avec les auteurs, vous savez pas trop quoi leur dire. Lui, vous pouvez, enfin, Alain Puisségur, pardon, vous pouvez y aller en toute confiance. Il vous mettra à l'aise et il saura parler. Il saura entretenir la conversation. Et vous n'aurez plus qu'à rigoler. Vraiment, il fait le taf et ça donne trop envie de découvrir l'ouvrage. Et c'est en plus Aurélie, pareil, de Livromancienne, qui l'a lu il n'y a pas si longtemps que ça, qui l'avait beaucoup apprécié. Donc évidemment, bah, j'ai eu envie de le découvrir aussi. Enfin, depuis qu'il est sorti déjà, j'avais envie de le découvrir. Donc là, ça a conforté mon idée. C'est bon, j'ai envie de le lire. Il est pas si long, c'est de la jeunesse, donc c'est quand même écrit un peu gros. Donc je pense que ça va se lire très vite. Je ne sais pas quand, mais le tome 2 est déjà annoncé pour le début d'année. Je ne sais plus quand exactement. Et la couverture sera tout aussi belle que celui-ci. Donc j'ai très très hâte, en tout cas déjà, de découvrir ce premier tome. Ça en est tout pour mes achats de samedi. Et je m'étais dit, oui, c'est déjà pas mal. Franchement, c'est pas mal. Et j'avais commencé à me faire une note sur mon téléphone parce qu'il y avait des achats vraiment que je voulais faire et que je ne voulais pas oublier puisque je me connais, j'ai pas de tête. Et le dimanche, on a tourné avec Manon. Franchement, on n'avait pas d'objectif avec Manon le dimanche. On faisait un petit peu notre vie. Et tout d'un coup, je me dis, je vais reprendre ma note quand même. On passe devant le stand d'achat, je fais, oh punaise! Je voulais m'acheter Heartstopper tome 3 en relié. Du coup, je me suis acheté Heartstopper tome 3 en relié. Voilà, ça c'était prévu. Je savais que je voulais le prendre pendant le salon. Alice Oseman n'était pas du tout présente, n'était pas du tout en dédicace. Comme je vous dis, je courais pas forcément après les dédicaces, mais je le voulais absolument puisque bah, j'ai les deux premiers en relié et je n'ai pas lu la suite en fait. J'attendais vraiment la sortie du tome 3 pour le lire. J'ai regardé les 2 saisons avec Axel, donc on a beaucoup aimé les 2 saisons. Et bah, j'aimerais bien quand même les lire. Donc voilà, je pourrais lire la suite de notre petite histoire d'amour entre Nick et Charlie. Et j'ai trop hâte, ça va être trop bien, ça va être trop bien. Alors ce qui était trop drôle, c'est qu'à chaque fois que je disais aux filles, oui, faudra que je pense quand même sur le stand d'achat à acheter Heartstopper. Et à chaque fois, elle me disait, mais le tome 5, il est pas encore sorti. J'étais là, oui, je sais, mais moi, c'est pas le tome 5 que je veux, c'est le tome 3 en relié. Et à chaque fois, franchement, dans le salon, j'ai dû le dire 4-5 fois en mode, oui, je sais, mais moi, c'est celui en relié que je veux. Donc, je m'en fiche que le tome 5 soit pas sorti, je ne l'achèterai pas de toute façon. Et je l'ai pas demandé à la maison d'édition. Et parce que moi, je les prends en relié. Donc, voilà, du coup, je me le suis acheté en relié. Donc, je suis très contente et j'ai très hâte de le découvrir. Je vous pitch pas Heartstopper, pareil, vous connaissez. J'ai juste continué la saga pour les avoir. Donc, je suis à jour. Maintenant, j'attends la sortie du tome 4 en relié. Vivement. Déjà, vivement que je lis celui-ci. Ça va se lire très vite, mais j'ai déjà hâte. Je pense que je vais lire dans le mois. Genre, il n'y a pas besoin de planifier la lecture d'Heartstopper. Juste, ça se lit tellement vite, beaucoup trop vite, mais c'est tellement bien. Un autre livre qui était du coup sur ma liste que je vous disais des livres que je voulais absolument acheter pendant le roman. L'autrice était présente sur le salon mais pas en dédicace le dimanche, ou en tout cas je me suis pas intéressée à ça et c'est pas bien grave. Mais Manon et Solis en ont tellement parlé, ils l'ont lu en lecture commune et ils m'en ont tellement parlé en me disant mais si tu sais trop bien et tout. Je savais déjà que ça allait être trop bien parce que j'avais déjà super envie de le lire, mais ils m'en ont tellement parlé que du coup j'étais là oui mais je vais l'acheter. Il s'agit du premier tome des Jumeaux Croche-Mort de Cassandra O'Donnell et donc publié chez Flammarion Jeunesse. Déjà, la couverture est magnifique. Il est sorti là, il n'y a pas longtemps. Non, il est sorti cet été, justement. C'était un petit peu demandé pour qu'il était sorti cet été. Il est sorti... juillet. Non, juin. Il est sorti en juin, alors que c'est un roman qui fait complètement Halloween, on est d'accord, qui a des vibes à la Mercredi Adams. Vraiment, enfin, on se demandait un petit peu pourquoi il était sorti en plein mois de juin. Donc eux, ils l'avaient lu à l'occasion d'Halloween. Et tous les deux, ils étaient là. Mais cette fin. Donc j'étais là. Est-ce que j'ai vraiment envie de le lire maintenant, si je suis comme une dingue sur la fin? Je ne sais pas, mais en tout cas, je me le suis pris et j'ai très hâte de le découvrir parce qu'ils m'en ont tellement parlé, comme je vous dis, qu'ils m'en ont tellement parlé en bien que, évidemment, j'ai très hâte de le découvrir et il me fait trop envie, donc je l'ai pris. Et finalement, sans le vouloir, mais quand même un petit peu, avec Manon, le dimanche, on s'est dit, mais on n'a pas fait trop le tour des BD. Tout ce qui était graphique et tout, on n'est pas passé par-ci, genre j'étais là. Moi, je suis pas allée sur le stand Delcourt. Je cherchais rien vraiment particulier, c'était juste pour traîner. Je suis pas allée sur le stand Delcourt. Est-ce qu'on peut aller faire un tour? On est allé faire un tour et il y a une BD qui m'a donné envie. Je l'ai vue de loin, j'étais là, ah, elle me donne, enfin, c'est un roman graphique qui m'a donné envie de loin, donc je me suis approchée, j'ai lu la 4e de couverture, je me suis dit, ah, ça a l'air bien. J'ai feuilleté un petit peu, je me suis dit, ah, ça a l'air bien.
Du coup, je l'ai pris. Et il s'agit donc de Transition, écrit par Elodie Durand. Donc Transition, journal d'Anne Marbeau, publié, comme je vous disais, chez Delcourt. Donc déjà, la couverture accroche, évidemment, vous avez le drapeau LGBT. Donc la couverture accroche. J'ai lu la quatrième, pareil, qui m'a bien donné envie. Et puis, j'ai un petit peu feuilleté. Donc c'est vraiment très, très divers au niveau de l'intérieur. Vous avez vraiment des zones de BD pures et des zones plus un peu explicatives et qui me donnent... Enfin, ça a l'air vraiment génial. J'aime beaucoup. Je sais pas trop quoi vous montrer. Enfin, il y a des choses très très différentes vraiment. C'est plusieurs genres dans un genre, donc ça me donne extrêmement envie. Et j'ai vraiment beaucoup envie de m'éduquer sur tout ce qui concerne la transition. Alors, je ne suis pas concernée personnellement, mais je pense que je connais quelqu'un qui a transitionné et qui maintenant s'identifie comme un homme. Et du coup, je voudrais comprendre tout son cheminement de pensée parce que bien qu'en ayant parlé avec lui, on peut pas vraiment... Enfin, c'est son ressenti personnel à lui, comment il l'a vécu lui. Mais finalement, son vécu n'est pas celui des autres. Et donc, j'avais envie de confronter un petit peu tout ça et d'en apprendre plus et d'en lire plus. Donc, je me suis dit que ça pourrait être l'occasion. Il me donnait bien envie, donc je vais essayer de le lire assez rapidement. Enfin, non, en fait, il n'y a pas de date, on s'en fiche. Mais je voudrais lire ça et je l'ai montré à Axel. Axel lui-même appartient à la communauté LGBT. Donc, pareil, il était vachement intrigué. Donc, je pense qu'il le lira aussi. Donc, c'était un petit peu mon but, je vous avoue, en le prenant. Je me suis dit, tiens, ça pourra aussi plaire à Axel. Donc, ça, c'est très chouette. Et j'ai très, très hâte de le découvrir. Il y a vraiment des choses super chouettes. Genre ça c'est très très beau quand même, j'aime beaucoup. Bref, j'ai hâte. Et sur le stand Delcourt, en fait, le samedi soir, il y avait Manon, donc de Manon's Readings, qui avait un joli sac avec elle, puisqu'elle avait fait des achats sur le stand Delcourt, et parce qu'elle avait acheté le tome 1 et le tome 2 d'une BD qui avait l'air toute choupette à propos d'une tortue, et je vous montre, c'est parce que j'ai le sac. C'était cette BD là, donc hop, je vous enlève la bandoulière. Cette BD là, donc Armel et Mirko, écrit par Anne Montel, Loïc Clément et Julien Arnal. Donc c'est l'histoire de cette petite tortue qui a peur du noir, donc qui ne peut pas rentrer dans sa carapace et du coup qui va se faire copain-copine avec une luciole qui va pouvoir lui faire de la lumière, si j'ai bien compris, si j'ai bien retenu ce que nous a dit Manon. Bref, elle avait ce joli sac, donc j'ai trouvé ça très très chouette, donc elle nous a montré sa BD qu'elle a fait dédicacer, c'était très très chouette. Personnellement, moi, c'était l'autre côté du sac qui m'intéressait le plus, puisque pareil, l'autre côté du sac est aussi très très beau, ce n'est pas la même BD. Il s'agit de cette BD-ci, donc Héloïse et les larmes de givre, écrit par Loïc Clément et Justine Cunha. Je ne sais pas comment on prononce, tiens, Loïc Clément d'ailleurs, il est des deux côtés. Bonsoir monsieur. Donc voilà, donc vous voyez, c'est très très beau aussi. Et du coup, avec Manon, quand on a été sur le centre Delcourt, on a regardé et on a trouvé la fameuse BD Héloïse. Et elle est très très belle, la fameuse BD Louise, puisque je l'ai prise. Je l'ai prise. Donc c'est par la dessinatrice de Dans les yeux de Lia. Et effectivement, c'est magnifique à l'intérieur. C'est très très beau. Genre, est-ce qu'il y a besoin de plus? Je crois pas. Il n'y a pas besoin de beaucoup plus vous en montrer. Genre, c'est super beau. Elle n'est pas très longue, mais je m'attends à en prendre plein les mirettes. Elle est très très belle, vraiment. L'arrière aussi est très très chouette. Et en fait, ça s'inscrit dans une collection qui s'appelle Les Contes des Cœurs Perdus. Et dans cette collection, il y avait d'autres aussi ouvrages qui avaient l'air très chouettes. Donc pareil, avec illustrateurs, dessinateurs très différents. C'était jamais les mêmes qui s'en occupaient. Et il y en a un qui est illustré par une personne qu'on connaît un petit peu, puisqu'elle a illustré, puis c'est Loïc Clément aussi. Loïc Clément au niveau de l'histoire. Et au niveau de l'illustration, on est sur Sanoé qui a illustré, et donc ici, Le Silence et d'ombre, donc qui pareil dans la collection des contes des cœurs perdus. Donc vous voyez, et en fait j'ai trouvé ça très très... Donc on retrouve très très bien le coup de crayon de Sanoé, hein, ça se retrouve directement. Très beau, très très beau, j'aime énormément, c'est magnifique. Et en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que vous allez avoir... vous voyez tout le fond qui va être en couleur et nos personnages principaux qui vont être en noir et blanc. Et j'ai trouvé le contraste magnifique. J'ai très très hâte de le découvrir, de voir tout ça. L'arrière, pareil, vous voyez, c'est un petit peu sur la même charte graphique que pour Héloïse. Donc j'ai très très hâte de le découvrir. Donc je me suis pris ces 3 ouvrages chez Delcourt. Et on a fini par Manon qui nous dit « Mais au fait, on n'a pas été faire de tour chez Dargo ?» C'est vrai qu'on n'a pas été faire de tour chez Dargo. Donc on a été faire un tour chez Dargo. J'ai failli me prendre le cœur en braille et puis je me suis dit non, on l'avait passé partout et je vais essayer de prendre un truc qui est un peu moins connu. Et une autre BD m'a attirée et c'est très drôle parce que Manon et moi on a pris la même puisqu'elle nous a attirées toutes les deux. Il s'agit de La Marche Brume, écrit par Stéphane Fer, et donc le premier tome, Le Souffle des choses, donc publié chez Dargo comme je vous le disais. Déjà bon le graphique est très très beau. Le synopsis, j'ai lu la 4e de couverture sur le stand à voix haute pour que Manon puisse l'entendre, et toutes les deux à la fin du synopsis on dirait
Ouais, si, quand même. Je vais juste vous lire la dernière ligne qui nous dit « Un conte moderne entre récits d'anticipation et fables écologiques ». Donc déjà, ça me donnait énormément envie. Visiblement, il y a une grosse idée de sororité aussi qui me donnait bien envie. Genre, vous voyez, dès que vous ouvrez, vous avez ça. J'aime beaucoup. Je trouve ça très, très chouette. Et pour vous donner une idée du trait de crayon, ça ressemble un petit peu à ça. C'est très coloré. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et j'ai très, très hâte de le découvrir aussi. Là, pour le coup, on est sur une BD quand même assez épaisse. Donc bref, j'ai très très hâte. Donc le dimanche, finalement, c'était plus un dimanche graphique. On a respecté un petit peu les règles de Manon qui fait ses dimanches graphiques sur Twitch. Bah nous, c'était dimanche graphique à Montreuil. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour ce rush très très long du Book Haul de Montreuil. Mais vous avez vu l'entièreté de ce que j'ai acheté, qui sont au nombre de 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 achats, ça va, c'est pas mal. C'est pas mal. Voilà, voilà. Bon, allez, sur ce, je vous laisse sur ça, les copains, pour le vlog d'aujourd'hui. J'espère qu'il vous a plu. Merci beaucoup pour l'engouement que vous me faites auprès des... Enfin, pour les vlogs, ça fait vraiment très, très chaud au cœur. Moi, je vais couper le live... Enfin, je vais couper le vlog relativement tôt aujourd'hui, puisque, bah, après, je vais faire mon stream Read With Me, puis, bah, après, je vais manger, et puis, je vais aller me faire un gros dodo. Donc, ça va... Tout va s'enchaîner très très vite et ce sera pas forcément super intéressant à montrer. Donc voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite bah du coup, je vous souhaite tout le meilleur et puis de toute façon on se retrouve demain les copains. Allez, à demain!